Shalom Ouvracha, mes chers amis. Il faut apprendre à ressentir le shefar, c'est-à-dire les inspirations qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, qu'on reçoit d'en haut. Nous sommes à la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Pinchas, il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a toutes les fêtes dedans. D'ailleurs, si vous regardez Pinchas, le mot P, Pesach, Yud, Yom Kippour, Nun, c'est les 50 jours de Shavuot, Chet, Hanouka, Shmini Atzeret, et on a quoi encore? Et Pinchas, Samer, Sukkot. Vous avez toutes les fêtes donc, du coup. Yom Kippour, c'est aussi Chodesh aussi, donc tout est là. Donc Ishtabar Shemon Arad Melech Malchei HaMelachim, dans la paracha de Pinchas, il y a toutes les fêtes, et le Arizal il pose une question. Il dit c'est vrai qu'il y a toutes les fêtes, mais il y a une différence entre une fête et une autre. Il y a une différence dans les korbanot. Comme vous voyez dans les korbanot, c'est marqué Al-Ola Tatamid Veniska. C'est-à-dire Al, tu vas faire un korban sur un autre korban. Ça c'est marqué dans quoi? Dans Shabbat, dans Pessah et dans Rosh Chodesh. Pourquoi c'est marqué ça? Alors que dans Shavuot, donc ça veut dire que c'est un korban qui est très très élevé. Alors que dans Shavuot, c'est pas marqué ça, mais on a vraiment la fête de Shavuot, c'est la fête la plus élevée, puisque c'est là qu'on est devenu homme, c'est là qu'on est devenu un peuple, c'est là qu'on est devenu un être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi à Shavuot? C'est pas comme ça. Donc ça c'est la première question. La deuxième question qu'il pose, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, en vrai on voit souvent dans les korbanot, c'est marqué ta'asé ou ta'asé, tu vas faire, ou ça sera fait. Ou tu vas faire, ou ça sera fait. A priori, qu'est-ce qu'on apprend de là? Des fois, le korbanot, il se fait, le korban ou la fête, elle se fait toute seule, ou des fois, c'est nous qui la faisons. Autre chose, déjà un petit peu dans les, comment on appelle ça, dans l'intimité conjugale, il y a des fois où on a le droit, et des fois où c'est aussi permis, mais c'est moins... comment ça se fait qu'il y a des différences entre une fête et une autre, et l'un ou l'autre? Alors la réponse, elle est comme ça. Il est marqué dans le Tehillim, Or Zarwa la Tzadik, ou Leish relève Simcha. Il est grand le Tzadik, la lumière elle est pour le Tzadik, et celui qui est content, il a de la Simcha. Il dit le Tzadik Katamar, il faut voir la suite du pasuk qui dit comme ça, Tzadik Katamar, que le Tzadik il est comme un palmier ou comme une date, Ke'erez Balevanon Izge, comme le cèdre qui pousse. Il dit la Masechet Baba Batra. Elle explique pourquoi est-ce que le tzaddik il est comparé et au palmier et comparé aussi au cèdre. Il dit comme ça, le palmier si tu le coupes ça repousse pas. Le cèdre si tu le coupes ça repousse. Donc ça veut dire que le tzaddik qu'est-ce qu'il a comme grandeur? C'est qu'il a ce niveau-là de même s'il a une avéra, eh bien ce qui se passe, ça va repousser. Alors que le tamar il a pas. Par contre, il y a une différence entre le palmier et le cèdre, c'est que le cèdre, il n'a pas de fruits. Alors que la date, elle a oui des fruits. Le palmier, on sait très bien qu'il a des bons fruits. Donc du coup, pour te dire que le tzaddik, et il a des fruits, et il va repousser si Chaz v'Shalom le Yetzer Hara vient. Autre chose, le cèdre, c'est un arbre immense. Le palmier, c'est un arbre immense. Et quand le Yetzer Hara, il arrive, quand le voleur, il arrive pour aller prendre des fruits, et ben il va se faire quoi? Il va se faire repérer tout de suite. C'est la raison pour laquelle on compare le tzaddik à un palmier qui donne des dattes. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de très spécial à l'intérieur de la date. Est-ce que vous avez remarqué que le noyau de la date, il est différent des autres fruits? Qu'est-ce qu'il a? Il a un côté où c'est bombé et il a un côté où c'est fendu. Il dit que dans la Torah, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que on doit apprendre à donner. Tenu'oz d'Elohim, donner à Dieu, donner de la force à Dieu, donner de la force à Kadosh Baruch Hu de pouvoir vous donner. Et il y a des moments où tu dois recevoir. Pitrouli pitro shalmachat, ouvrez-moi le chat d'une aiguille, je vous ouvrirai. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, grâce au fait que toi tu as ouvert une petite chat d'une aiguille, bien Kadosh Baruch Hu va déferler sur toi un grand, comment on appelle ça, un grand flux comme la porte d'une salle de mariage, une grande salle. Donc là, c'est bidouque la même chose sur le
comment on appelle ça, sur le noyau. Il y a celui qui donne, le mâle, et il y a la fente, c'est quoi? Ça fait référence à la femelle. La même chose dans notre vie de tous les jours. Tous les jours, on donne et on reçoit. Et c'est ce qu'on avait dit au début. Il y a un moment où on est actif et un moment où on est passif. Un moment où on est mâle, où on est femelle. D'ailleurs, c'est marqué dans Masachet Bava Batra, Ashrei mi shekol banav, Ashrei mi shekol banav zecharim. Heureux celui que tous ces garçons, ils sont mâles. Pourquoi tous ces garçons, ils sont mâles? Forcément. Il dit non. Il y a des garçons qui sont comme ça. Ils sont, aujourd'hui en plus, c'est encore plus, les garçons qui sont pas, ils sont pas énergétiques. Ils ont pas envie de, oh, ça va, un petit peu fainéant comme ça. Justement, banav zecharim, que ces enfants, ils vont au devant des choses. Maintenant, ce qui se passe, on revient à notre histoire. On avait dit comment ça se fait que des fois, c'est marqué terrassé, le korban il va se faire, et des fois tarassé. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a des fois où le korban, ou la fête, la shpad, la fête, elle vient toute seule. Comme par exemple, à Pessah. À Pessah, la shpad, la fête, elle vient toute seule. À Shavuot, la shpad, l'influence de la fête, elle vient toute seule. D'ailleurs, c'est des jours où la connexion entre l'homme et la femme ne doit pas se faire. Parce que c'est tout seul, c'est pas interdit, mais c'est pas extra. Par contre, à Shabbat, que là c'est toi qui amène la Kedusha, c'est toi qui fais venir la Kedusha du Shabbat. J'ai entendu un beau Kiddush extraordinaire hier. Il a dit, à Shabbat, moi je demande à Kadosh Baruch Hu, la Tchouktchouka l'Ichvot Shabbat, le Hummus l'Ichvot Shabbat, la Pkaila l'Ichvot Shabbat, la Dafina l'Ichvot Shabbat. Il dit, moi je demande encore une autre chose. Shabbat l'Ichvot Shabbat. Shabbat l'Ichvot Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut aussi sentir cette sanctification du Shabbat. Tu la ressens, ta plénitude à l'intérieur de soi. Celui qui a ressenti, il sait de quoi je parle. Celui qui n'a pas ressenti, malheureusement, il sait pas ce qu'on rebat, mais celui qui sent, il sent une certaine kedusha. Quand il a bien prié, il a bien étudié après la tfila, avant la tfila, il a bien mangé, il y a cette émotion-là de, ça y est, j'ai reçu, parce que je donnais aussi. Et c'est pour ça que, à certaines époques, on va dire, le korban, il est très très élevé. C'est vrai, mais on n'est pas actif. Et il y a des fois où justement on est actif. Donc ça veut dire que il faut apprendre à être comme ce noyau, savoir donner, le noyau de la date, et que le tzaddik il est comparé à la date, de pouvoir donner à Kadosh Baruch Hu la force de nous donner, et à un certain moment de justement être sensible à la kedusha qu'on va ressentir. C'est quand qu'on doit être sensible à la kedusha? Le soir du Seder à Pessah, le soir de Shavuot, où toute la nuit on doit étudier, on doit être sensible à la kedusha que tu vas recevoir, et que Kadosh Baruch Hu nous aide, vers Hazrat Hashem, à comprendre et à tout le temps être des donneurs vers Akadosh Baruch Hu, vers le peuple d'Israël, et à apprendre aussi à recevoir d'Akadosh Baruch Hu grâce au fait que j'ai fait la mise. Baruch Adonai, la Olam Elamed.